Bonjour les créatifs, image grading, qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça sert? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va apprendre à utiliser cette fameuse technique très facile, vous verrez. En gros, c'est comme du color grading, donc qu'on utilise souvent avec la courbe de transfert de dégradé pour avoir le meilleur possible, donc avec un dégradé qui va des tons clairs au ton foncé. Ici, on va travailler un peu la même chose, mais avec une deuxième image. Donc on a l'image de base qui est terne, et ensuite on va mettre une image très colorée, comme un coucher de soleil, qui est à peu près dans les mêmes luminosité, on va les imbriquer et on va voir ce que ça donne tout de suite dans Photoshop. Mais avant, si vous voulez devenir un peu plus autonome sur Photoshop ou tout simplement vous épanouir dans vos retouches sans prise de tête sur le logiciel et sans suivre vraiment des tutoriels un peu comme un robot et passer un petit peu au niveau supérieur et savoir un peu où vous allez dans vos retouches par vous-même et être un peu plus créatif. Je vous laisse cliquer sur le lien en description. Vous aurez accès à ma vidéo gratuite qui explique la solution pour devenir autonome, plus créatif et enfin vous épanouir dans le logiciel. Allez, on passe dans Photoshop. D'accord, voilà l'image, comment elle va donner une fois traitée. Donc on a comme un coucher de soleil de fin d'orage, où tout est très orangé, magenta, où on a déjà vu ça après les orages, quand il y a le soleil qui apparaît en fin de journée, c'est magnifique. Et je voulais reproduire ça avec cette technique de l'image grading. Alors, si j'enlève mes réglages, voilà, ça c'est la photographie de base, très grise, bon, très belle aussi, hein, d'accord. Donc, on va voir comment on va faire ça. Alors, premièrement, je vais juste enlever ici image grading. Comme ça, je laisse le sol un peu magenta, on est quitte de le reprendre. Ok, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'on va tout simplement déposer une photographie très colorée dessus et passer dans un mode de fusion pour avoir accès à ce color grading un peu spécifique. Donc à partir d'ici, on va aller dans Fichier, Importer et incorporer. On va retrouver deux images de coucher de soleil, un contre-jour et l'autre semi-contre-jour, on va dire. Vous pouvez retrouver bien sûr ces photos dans la description, dans le lien, si vous voulez tester. Ce qui est le plus fastidieux dans cette technique, c'est de trouver des photos correspondantes. Je vais vous montrer. On va prendre la première ici, et on remarque quoi? On va valider l'image, on remarque notre coucher de soleil qui est derrière ici notre colline, et qui lance des rayons très chaleureux dans l'image. Alors, ce qui est compliqué un peu dans cette technique, enfin, c'est pas compliqué, il faut juste un petit peu chercher, c'est fastidieux, c'est de retrouver à peu près la même luminosité que son image de base. Alors, on voit ici que la luminosité part d'ici et elle arrive sur les nuages. On voit qu'elle est plutôt assez forte. Et là, on a l'image où la luminosité est ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire CTRL ou commande T, clic droit, et on va ici tout en bas, symétrie, axe horizontal, on l'a inversé. Je fais pareil, clic droit, symétrie, axe vertical, et on l'a inversé dans l'autre sens. On valide, et maintenant si on regarde avant-après, on voit qu'on est à peu près juste dans la luminosité de nos images. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de trouver des images qui correspondent avec les mêmes luminosités, mais pas les mêmes tons de couleurs. On voit que celle-là est plus chaleureuse, plus colorée, alors que celle-là est très grisou, hein, est très sombre, terne. Enfin non, pas terne parce qu'elle est bien contrastée. Et là, on va un petit peu diriger notre image comme ceci, pour avoir un peu plus de luminosité jaune. C'est un peu l'image que j'ai retrouvée. Voilà. L'important, c'est de bien être couvert partout. Donc voilà, si on regarde maintenant, on est quasiment ici dans les mêmes lumières. Ok? À partir de là, on va créer un flou gaussien. Et là, si on regarde, on est bien en objet dynamique parce que on l'a importé et incorporé. Donc automatiquement, on va se mettre en objet dynamique. Ok? Donc, on pourra mettre un filtre dynamique et le reprendre autant de fois qu'on veut. Donc, on va dans Filtre, Flou, Flou gaussien. Ici, on va mettre un flou assez important pour qu'en fait, on enlève un peu ces détails de l'image et qu'on ait
une sorte de dégradé, en fait, un peu comme la courbe de transfert de dégradé, mais un peu plus structurée, et c'est ça qui est intéressant dans cette technique. Donc, si je descends, on voit que là, on voit bien nos détails de nuages, c'est pas ce qu'on veut. On va rester un peu comme on était avant. Ici, je pense que 110, 120, c'est bien. On ne va pas trop exagérer non plus, parce que là, c'est presque un peu trop. On va garder un petit peu des nuances, et c'est ça qui est intéressant. On va rester vers 150, je pense. OK. Une fois qu'on a fait ceci, on va prendre un mode de fusion, et moi, je prends la plupart du temps incrustation, car ici, incrustation, vous voyez, va enlever tous les tons moyens qui sont proches des gris et va contraster les tons foncés, tons clairs de notre image. Donc on va garder un bon contraste de notre flou d'arrière-plan. On peut prendre aussi lumière tamisée si vous voulez quelque chose de plus subtil, mais on va rester en incrustation. Et là, moi, je trouve que c'est déjà bien. On peut, après coup, encore travailler sur la grandeur. Hop, là, bien sûr, quand on reclique dessus, comme c'est un objet dynamique, on va repartir dans la photo initiale. Et là, on va se mettre par ici, par exemple, comme ça. On peut encore retravailler un peu. Là, ça va redevenir flou. Et on va retravailler au fur et à mesure notre image grading, qui est un petit peu différent de notre calque de réglage ici, qu'on peut retrouver de courbe de transfert de dégradé. C'est notre manière de travailler. Là, j'ai pris 2 photos de nuages pour se marier ensemble. Si on voit un peu des taches qui vous dérangent ici, on peut tout simplement mettre un masque de fusion, prendre un pinceau, évidemment. On va prendre un pinceau plus rond, une brosse plus ronde, voilà. Et on va enlever ce qu'il y a ici en bas, voilà, comme ceci. Et là, on a un début de color grading qui, moi, je trouve est déjà assez sympa. On pourrait encore plus l'incruster en faisant double-clic et prendre ici, par exemple, la comparaison sur gris et puis faire révéler un peu nos tons foncés si on veut. Voilà. À partir de là, on peut un peu retravailler notre calque ici. Maintenant, je vais en mettre une deuxième d'image. Donc, on va dans Fichier, Importer, Incorporer, un double-clic sur celle-ci qui est là, plus un contre-jour que je vais aussi disposer par ici. Hein, souvenez-vous, la lumière vient par là. Je vais la ragrandir, évidemment. Voilà. On voit que là, c'est mieux. OK. On peut même enlever, si on veut, ce détail ici. Bon, après, là, je ne vais pas le faire parce qu'on va pouvoir mettre un même masque. Donc, souvenez-vous, à partir de là, on va faire Filtre. Ici, on voit le dernier réglage. Hein. Clic. Et on va rester à peu près à 150. On voit que le centre est très foncé. Donc on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ceci. Mais comme on va mélanger les deux, ça va nous donner un style. On va aller dans Incrustation et là, c'est très puissant. Ok ? Donc là, je vais un petit peu diriger. Moi, ce que je vois qui est plutôt bien, c'est que ça assombrit les nuages ici grâce à notre ombrage de l'image. Ok, on va descendre ici l'opacité pour avoir quelque chose de plus doux, peut-être moins brut. Là, on a bien assombri, hein, chose qui est vraiment qui contraste notre image. On a rendu violet en haut. Et maintenant, ce qu'on va faire, à partir de là, on va faire un groupe. Commande ou CTRL-G, groupe, image, grading. Voilà, voilà. Avant, après, c'est encore un peu violent. On peut ici venir reprendre le masque de fusion qui est en bas, donc Alt, clic, glisser sur le calque ici en bas, ici en haut, pardon, et ici on voit que le sol n'est pas affecté. Voilà. Celui-ci est plus pour contraster, on peut le nommer contraste, voilà, et celui-ci est plus pour colorer. Je vais mettre color. Donc avec 2 photographies intéressantes, on a pu créer une sorte de color grading un peu simulé d'un soleil, fort du coucher de soleil. On peut même encore descendre celui-ci que je trouve un peu important, voilà, pour que ça reste quand même naturel. Hein. Et à partir de là, on a nos nuages chaleureux grâce à mes images de coucher de soleil. Alors à partir de maintenant, si on voudrait, on pourrait encore mettre un dégradé. On va ici dans le logo lune,
dégradé. On va rester en blanc comme ici. On va peut-être mettre un blanc un peu plus jaune. Voilà. Donc là, j'ai créé un dégradé du beige à l'opacité 0. On clique OK. On reprend l'outil dégradé en pressant G. On va bien se mettre dans le style de dégradé ici en radial. On voit que j'ai ma source lumineuse qui est jaune. On va se mettre par ici. Alors je vais le tourner dans ce sens. Voilà. On va faire comme ça. Et là, on va passer ce calque de dégradé ici en densité couleur moins qui va fortement contraster notre lumière. Et du coup, tout ce qui est proche des blancs vont se surexposer et tout ce qui est proche des foncés sera invisible. Et regardez, ça fait comme une source de lumière puissante. Et bien sûr, on va descendre le fond, car c'est un des 8 modes de fusion qui travaillent avec le fond pour rendre opaque l'effet. Mais l'effet reste actif avec le fond. Et là, on voit qu'on a cette source lumineuse un peu plus importante, comme si le soleil était juste ici, à cette hauteur. Ok, on va se mettre par là, et voilà. Si on veut descendre l'effet globalement, c'est pour ça que j'ai créé un groupe aussi, on peut le descendre ici avec l'opacité à peine, si on trouve que c'est trop puissant. Mais comme les couchers de soleil sont toujours très intenses, moi je vais laisser assez haut, comme ceci. Voilà comment j'ai créé un effet de coucher de soleil sur une image très grisée, avec une technique de image grading. Si je récapitule rapidement, vous êtes sur une image très grisée avec une luminosité donnée à un endroit comme ici. Vous allez trouver dans votre banque d'images une image ou 2 images avec à peu près la même luminosité. Et là, comme on voit, elle n'est pas exactement au même endroit, mais on peut toujours la retravailler, d'accord? Comme ceci. On peut même un peu la distordre. Voilà. On va la redimensionner comme ceci. Par exemple, voilà, on met OK. Une fois qu'on a ce stade, on est bien en objet dynamique. Donc on peut mettre un filtre dynamique de flou. On enlève les gros détails des nuages pour garder une sorte de dégradé qui est propre à lui-même, dû à l'image. Ensuite, on passe en incrustation pour incruster. Vous pouvez vous arrêter là, mettre un masque ici en bas si vous le désirez. Si on voit par exemple qu'ici ça s'affecte un peu sur le fond et c'est pas ce qu'on veut, on va faire comme ça. Vous êtes libre de rester comme ceci, mettre même un peu moins d'effet, ou on peut le dupliquer. Ou alors, vous mettez une deuxième image que vous avez trouvée dans votre banque d'images, comme ici, et vous redisposez la luminosité au bon endroit, comme ceci. OK. On va garder ici l'épais pour le côté de notre image ici très foncé, donc ça va contraster notre image. On va prendre ici, hop, un filtre flou gaussien, et à partir de là, pareil, on va descendre ici, soit en incrustation, soit en lumière tamisée. On peut essayer en lumière tamisée, je trouve que c'est plutôt réussi. Et là, on crée un groupe image grading. Et voilà, pour le récapitulatif. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez appris quelque chose, que vous connaissiez ou pas cette technique. Dites-moi en commentaire, je serais vraiment curieux de savoir si vous connaissiez cette technique de l'image grading qui ressemble beaucoup au color grading. C'est une forme de color grading, de d'étalonnage de l'image pour donner un style un peu cinéma. Entre autres, là, on a créé un effet plutôt de coucher de soleil sur une image très grise. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour avoir accès à ma vidéo gratuite pour comprendre la solution pour devenir autonome dans Photoshop si vous voulez enfin savoir comment faire pour vous aiguiller dans vos retouches, vous épanouir personnellement dans vos photos et passer au niveau supérieur. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.